Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est probable que comme nous, vous vous soyez posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Malaisie. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Malaisie? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Malaisie, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, commander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, Passeporteur souhaite partager son expérience avec ce que nous considérons comme option la plus rentable et pratique, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons les sujets suivants. Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Quelles entreprises proposent ce service? Quelle est la meilleure option? Et comment l'utiliser? Quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Malaisie, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec la carte SIM classique. Avantage: achat immédiat et dans le monde entier. Étant donné qu'il s'agit d'une eSIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre courrier est un code QR qui permet d'installer immédiatement la eSIM. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options telles que l'itinérance ou le Pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi des problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et que vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché des eSIM, des entreprises telles que Holafly, Airalo, Myamobile, Nomad ou SIMoption proposent le service eSIM. Mais avant d'acheter, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider et sur lesquels nous nous basons pour choisir telle ou telle option, telles que la durée du plan, combien de jours allez-vous voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans notre langue, disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, le prix et la disponibilité de devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Malaisie. Voici un tableau qui vous permet de voir approximativement la consommation des principales applications que vous pouvez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Compte tenu du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Holafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées, pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 €. Idéal aussi bien pour des voyages courts ou de moyenne durée que pour des voyages plus longs. Airalo pour la Malaisie propose 6 plans, un plan de 7 jours avec 1 giga, généralement consommé en moins d'un jour, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 4 plans de 30 jours avec 3, 5, 10 ou 20 gigas. Ces prix varient de 4,5 à 40 $ selon le plan que vous choisissez. Airalo se distingue par le fait d'être une des marques les moins chères du marché. Cependant, tant ses plans que les données qu'elle offre sont très limitées et il est très probable que vous manquiez de données en plein milieu de votre voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. Au final, le moins cher revient souvent plus cher. Myamobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec 3, 5, 10 et 20 gigas pour un prix compris entre 8 et 56 €. Elle propose également un plan avec des données illimitées. Cependant, vous devez prendre en compte que même si vous avez initialement une haute vitesse, une fois que les gigas souscrits sont épuisés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Ainsi, l'illimité en données n'est pas vraiment vrai. SIMoption est un marché où vous trouverez 5 plans d'une durée de 7, 10, 15 et 30 jours avec des données limitées à 1, 3, 6, 10 et 20 gigas. Le prix varie entre 4,9 et 59,9 $. Étant un marché, il est très difficile de garantir un bon service en cas de problème, car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc un simple intermédiaire. Nomad, cette entreprise propose 9 plans de données de 7 à 30 jours, avec une limite de gigas allant de 1 à 50 gigas. Le prix varie entre 4 et 45 $, selon la durée du contrat et les gigas. En quelques mots, vous vous rendez compte de celle qui, pour nous, est la meilleure option. Et oui, c'est Holafly. Pourquoi avons-nous choisi Holafly pour notre voyage en Malaisie et comment l'utiliser? Passeporteur étant une communauté internationale de voyageurs qui a besoin d'une bonne connexion internet pour chacun de ses voyages à travers le monde,
nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour être connecté à Internet en Malaisie. Cette entreprise offre des données illimitées en Malaisie avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons mentionné précédemment, pour votre voyage en Malaisie, elle propose 8 plans de données allant de 19 à 99 € en fonction du nombre de jours que vous sélectionnez. Plan multi-destination, la carte pour l'Asie vous permet de rester connecté non seulement en Malaisie, mais aussi dans d'autres pays du continent, tels que le Japon, la Thaïlande ou le Vietnam. Vous pouvez donc vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir à changer d'SIM. La marque propose également un service client disponible 24h/24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si vous avez des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et elle offre différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, si nous consultons les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise la plus évaluée. Plus de 20 000 avis, avec une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. C'est la société eSIM la plus évaluée et la mieux notée. D'autres comme Airalo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir vécu nos expériences lors de nos voyages, nous sommes parvenus à la conclusion qu'elle est la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Outre le fait que d'autres options peuvent sembler moins chères à première vue, si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons les téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer l'eSIM de Olafly, leur processus d'installation est très simple et peut être effectué aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une bonne connexion Internet. Mais vous pouvez la laisser installer et l'activer uniquement lorsque vous serez déjà à destination, juste après avoir atterri par exemple, afin que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes déjà en voyage. Comment installer la eSIM de Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois la eSIM installée, vous choisirez si vous voulez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en entrant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans l'application, qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM Olafly sur Android? Notez que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, Gestionnaire de carte SIM, Ajouter une carte SIM mobile, scannez le QR code, scannez-le et vous l'aurez installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Malaisie? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Malaisie, telles que l'itinérance proposée par les opérateurs téléphoniques est l'option la plus chère, et il est très probable que vous soyez surpris par la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer le forfait Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, vous devez prendre en compte que ces appareils sont facilement piratables. En Malaisie, vous pouvez trouver des plans Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions mettant en danger vos données personnelles. Voilà notre expérience avec la connectivité en Malaisie. Nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lorsque vous voyagez.